Ghana, la Banque centrale a réduit de 150 points de base à 21% son principal taux directeur, évoquant la baisse du niveau des prix à la consommation qui sont conformes à ses objectifs à moyen terme. La coupe reflète le ralentissement des risques d'inflation soutenus par la stabilité du cedi, la monnaie locale. La banque espère que l'inflation dans sa globalité continuera à diminuer et convergera vers son objectif de 8% à moyen terme, avec une approximation de 2 points de pourcentage, plus ou moins en 2018. De 19% en 2016, l'inflation est descendue à 12% fin juin dernier, convergeant vers l'objectif du régulateur de la politique monétaire ghanéenne. La Zambie exportera 100 000 tonnes de maïs vers la région est africaine, a annoncé le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture. Ce volume ira principalement vers le Kenya, la Tanzanie et le Burundi. Grâce à sa récolte exceptionnelle de 3,61 millions de tonnes de maïs cette année, la Zambie dispose d'un excédent exportable d'environ 1,4 million de tonnes. Le pays représente le second producteur et exportateur de maïs de la région après l'Afrique du Sud. La dette du groupe de télécommunications marocaine Maroc Télécom a progressé de près de 4,7 milliards de dirhams, soit 491,6 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année 2017, s'achevant au 30 juin. Cette augmentation est presque totalement le fait des concours bancaires courants qui ont dépassé les 4 milliards de dirhams. Avec des investissements en baisse d'un peu plus de 20%, le groupe reconnaît que le gros de cette dette a servi à financer des charges de restructuration et de licence, mais aussi à régler une enveloppe de 6 milliards de dirhams au titre de dividendes. Un mouvement visant peut-être à rassurer ses investisseurs alors que le titre de la première capitalisation boursière au Maroc connaît un repli global de 3,8% depuis le début de l'année, une plus-value de seulement 0,66% pour les investissements présents depuis début 2012.